Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Vocation, le podcast où je m'entretiens avec des professionnels de divers milieux dans le but de vous faire découvrir les réalités de leur métier. Aujourd'hui, on s'entretient avec Maître Alexandra Bolduc, qui est notaire en droit immobilier. Alexandra nous parle de son parcours pour devenir notaire, elle qui vient récemment de terminer ses études. Puis on survole aussi le rôle du notaire à l'intérieur, à l'intérieur du suivi qu'elle doit faire avec ses clients. Donc tout le travail qui se fait en amont des rencontres et le travail qui se fait suite aux rencontres. Une discussion fort intéressante. Je vous invite par le fait même là, à nous suivre sur nos différentes plateformes ou si vous êtes intéressé là, à venir participer au podcast puis faire découvrir votre métier aux jeunes qui écoutent les vidéos. Ou encore, si vous êtes un jeune qui aimerait en apprendre plus sur un métier quelconque, mais je vous invite à nous écrire sur nos plateformes ou via courriel. Puis il va nous faire plaisir là, de faire des pieds et des mains ici à Vocation pour trouver là, les personnes à rencontrer puis vous faire découvrir leur métier. Sur ce, je vous souhaite un excellent podcast. Alexandra, merci de te joindre à nous ce matin. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un très beau projet. Merci. Donc, Alexandra, tu es notaire. Prime abord, première question. Une notaire, si tu peux nous résumer, là, c'est quoi ton métier exactement? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est sûr qu'il y a plusieurs facettes là, de quand on est notaire, vu qu'on peut toucher à plusieurs sortes de droits. Moi, je suis notaire en immobilier principalement, puis en droit de la personne, là, je fais des testaments puis des mandats aussi. Je dirais, en résumé, on fait affaire avec plusieurs intervenants. Dans le fond, on monte. La base, c'est monter des ventes. Là. Donc, quelqu'un veut s'acheter une maison. Souvent, il y a un prêt hypothécaire. Donc, il va aller voir son institution financière. On va monter les prêts. On va monter les hypothèques, en fait. Mm-hmm. Après ça, on va recevoir souvent des promesses de vente et d'achat. C'est tout un processus là, quand on fait un achat. Donc, nous, on s'assure que tout soit respecté, des ententes entre le vendeur et l'acheteur. On fait affaire avec des courtiers immobiliers, des arpenteurs géomètres. On touche à vraiment plein d'affaires, là, mais en résumé, je dirais que c'est pas mal ça. Là. OK. Puis c'est ça, fait que là, tu disais droit immobilier, droit de la personne. Oui. Y a-tu beaucoup d'autres facettes au notariat? Oui, il y a du droit des affaires, droit corporatif qu'on appelle. Toutes les compagnies, là, il y a au bureau, en fait, on fait beaucoup de mises à jour de livres, on tient à jour. Dans le fond, des compagnies, c'est comme une personne à part, là. C'est pas une personne physique comme nous. Donc, il y a beaucoup de droits à respecter. Donc, on accompagne beaucoup de clients là-dedans. Sinon, dans le droit de la personne aussi, quand quelqu'un décède, dans le fond, le droit des successions. Là. Donc, OK, ouais. faut régler, mettons, l'inventaire et tout ça de ceux qui décèdent, dans le fond. Fait que, il y a beaucoup de notaires qui font ça, ils accompagnent les familles. Puis au bureau aussi, on a un département des fiducies. Là. Donc, ça, c'est très, très poussé comme sorte de droit, là, mais c'est une autre sorte de droit. On a des notaires experts en droit agricole aussi, beaucoup. OK. C'est quand même... Évidemment, en Abitibi, ouais, c'est ça. Il y a un gros marché pour ça. Exactement. Donc, autant comme on fait des financements commerciaux, des compagnies qui doivent s'établir à un endroit. Donc, on fait du commercial, du résidentiel, puis tout ça. Là. Fait que dans le fond, là, ta job en tant que notaire, c'est vraiment de t'assurer que tous les droits sont respectés, de rédiger les contrats. Oui, exactement. Tu sais, au quotidien, toi, tu rencontres des clients qui ont des besoins dans différents milieux, qui ont besoin de rédiger un contrat, de s'assurer que tout soit légal au niveau du droit. Oui. Tu dirais, par exemple, que ton temps où tu rencontres tes clients versus le temps de rédaction, de lecture, ça ressemble à quoi, mettons, au travers d'une journée? Là? Mettons un dossier standard, là, c'est environ, je dirais, 2 à 3 heures en tout qu'on rencontre les clients en personne. T'sais, on va les appeler vraiment souvent aussi. On a plusieurs questions à leur poser. Mais je dirais que c'est sûr qu'on a des collaboratrices ou des collaborateurs qui travaillent avec nous, mais le nombre d'heures qu'on met dans un dossier versus ce qu'on divulgue, ce qu'on parle avec le client, c'est, je dirais,
en moyenne un bon 10-12 heures minimum. Là, OK, par rencontre avec ton client. Oui, c'est ça qu'on travaille en arrière, puis tout ça. Puis, il y a des dossiers plus complexes, il y a des dossiers un petit peu moins complexes, mais des fois, c'est 30 heures de travail en arrière. Puis, OK, puis c'est ça. Puis si on essaie de définir un peu, c'est quoi ce travail-là? Fait que, est-ce que tu commences toujours avec une rencontre avec ton client pour définir ses besoins ou tu commences avec de la recherche, après ça, tu rencontres ton client, puis après ça, tu as tout le travail en amont pour finaliser les contrats? Comment ça fonctionne normalement? Principalement, c'est soit il y a un courtier dans le dossier, donc les clients vont avoir l'acheteur, le vendeur vont avoir vu un courtier, donc ils vont avoir monté la promesse. Les courtiers aussi, ils préparent beaucoup de documents qui vont nous être utiles, là, ils le savent dans le fond. Puis, ils nous le transfèrent. Après ça, nous, on contacte les clients. Sinon, s'il n'y a pas de courtier, souvent, c'est les gens qui nous appellent pour savoir par où commencer. Puis, c'est normal, c'est vraiment pas de temps connu, le temps que tu n'as pas besoin de... Oui, puis c'est très périodique dans une vie, les moments où on a besoin d'un notaire. On n'apprend pas ça au secondaire, là, c'est quoi les étapes quand on s'achète une maison, dans le fond. Après ça, on prend les informations qu'on a de besoin. Ça dépend de l'institution financière aussi. Donc, nous, on reçoit les critères de financement sur une plateforme immobilière. Puis, ça nous dit, vous devez vérifier telle affaire pour qu'on prête, dans le fond. Puis, dans le fond, un notaire, faut que ça représente tout le monde. On ne peut pas prendre de bord, mettons. Là, okay. On peut pas. Fait que, autant quand il y a un créancier, c'est comme si c'était notre client aussi. Un créancier, c'est un prêteur. Oui. Donc, il faut s'assurer qu'il soit au courant de tous les faits du dossier aussi parce qu'il doit prêter en connaissance de cause. Fait que c'est notre travail aussi de lui divulguer tout ce qui peut se passer ou ce qu'il y a sur l'immeuble en général. Puis, c'est ça, là, c'est... Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, toi, quand tu montes un dossier, t'as pas de parti pris, t'es neutre là-dedans, puis t'accompagnes des deux côtés pour t'assurer. Dans le fond, tu t'assures que le droit est legit, là, que tout est fait de la bonne façon. Ça. Exact. Fait que, oui, il faut que tout le monde soit content, là, mais il n'y a pas... on peut pas... tout ce qu'il y a dans le dossier, il faut le dire à tout le monde, dans le fond. Là, fait que ça rend vraiment le travail transparent. Puis après ça, les clients, ils peuvent, là, mais c'est notre travail de bien divulguer, qu'ils comprennent tous leurs droits. C'est pour qu'après ça, ils partent puis on ne souhaite pas qu'il arrive rien. Là, mais des fois, c'est normal qu'on ne comprenne pas tout du premier coup non plus. Ouais. Mais ça sonne une petite cloche. Ah oui, il m'en avait parlé. Fait que, ça arrive souvent que les clients nous rappellent aussi pour préciser quelque chose. Puis, fait que dans le fond, c'est ça. T'essayes que tes clients n'aient jamais de surprise, c'est ça? Exactement, c'est ça. Fait que, des fois, il y a des maisons, par exemple, que le garage est trop construit proche du voisin. Fait que là, il y a plein de conséquences légales de ça. Donc, des fois, il faut demander à la municipalité si ils savent si, mettons, le garage était construit avant que des règlements soient en place qui interdisaient que ça soit trop proche de la ligne, par exemple. Si oui, on parle de droit acquis. Là, il y a plein de conséquences aussi si on déconstruit, qu'est-ce qui peut se passer, puis tout ça. S'il n'y a pas de droit acquis, c'est un autre chemin qu'on prend. Fait que chaque dossier, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est... on remplit des formulaires, mais c'est... Pour chaque dossier est unique. Oui, ça se ressemble parce que il y a une vente, tu achètes une maison, tu as besoin d'un financement, tout ça. Mais chaque maison est construite différemment. C'est vraiment, vraiment, vraiment différent à chaque dossier. Même si mettons, on achète une maison, puis un an après, on la revend, il n'y a rien qui s'est passé de différent sur l'immeuble, l'extérieur. Ça va être différent. Il va y avoir un nouveau créancier, des nouvelles conditions de prêt, un nouveau... Ça change vraiment, là. Fait que c'est une des... C'est pas plate et on fait tout le temps la même chose dans notre bureau. Puis Fait que c'est ça, c'est diversifié. Vraiment. Puis là, tu nous as parlé un peu de, quand tu rencontres le client, les créanciers, tu leur expliques, etc. Après ça, toi, ta job, une fois que tu as rencontré tout le monde, tu connais toutes les variables là, de la transaction. Là, toi, c'est quoi que tu fais après ça? Dans le fond, mettons, on a fait l'hypothèque puis la vente. Là, les clients sont venus signer tout ça.
On doit dire mettons, à l'institution financière, justement, que tout est beau, toute la garantie est mise en place, fait qu'ils sont protégés. On publie, dans le fond, le registre foncier. Là, je sais pas. Tu peux peut-être nous l'expliquer vite fait, là, ouais. Dans le fond, tous les immeubles au Québec, là, un immeuble, c'est notre maison est sur un lot, là, c'est cadastré. Partout au Québec, on a un numéro unique de lot. Puis notre immeuble, c'est un lot. Puis il y a un registre québécois, dans le fond. Puis nous, on doit enregistrer, par exemple, tu t'achètes une maison, une institution financière te prête, puis pour être sûr qu'il n'y ait jamais rien, que dans le fond, qu'elle soit toujours protégée, il faut qu'on l'enregistre au registre foncier. Puis c'est public, donc c'est comme tout le monde sait que c'est enregistré. Là. Dans le fond, il faut payer là, pour le voir, puis personne ne va voir ça dans la vie. Mais, sauf les notaires. C'est ça. Puis même quand, dans le fond, c'est comme une histoire. Là, c'est vraiment... tu sais, en Abitibi, c'est pas tant vieux, l'Abitibi. Là, fait qu'on remonte environ 100 ans dans le pire des cas. Là. Mais tu sais, à Québec ou en Gaspésie, là, tu montes de 400 ans. Là, tu peux voir, il y a 400 ans, qui a acheté, il a vendu à qui, puis tout ça. Puis, fait que nous, on doit s'assurer que depuis que le gouvernement a donné le lot ou a vendu le lot, que tout ce qui s'est passé est correct, dans le fond. Fait que juste ça prend plus. C'est un des aspects cachés derrière le notariat. Là, nous, quand on arrive au client, on dit on a fait l'examen de titre, ça s'appelle. T'sais, on dit tout est beau, là. On lui dit que tout est beau parce que c'est notre travail de vérifier. Puis s'il y avait eu quelque chose à corriger, on l'aurait appelé, puis on aurait trouvé une solution. Là. Donc, c'est fait que là, on l'enregistre. Dans le fond, il faut attendre que ça soit public, pas enregistré, avant qu'on donne l'argent au vendeur. Des fois, on a des taxes à rembourser ou on le fait pour le client parce qu'on c'est plus simple. Des fois, quand il y a un arpenteur géomètre qui a fait un certificat de localisation, on paye sa facture. On peut payer des aspects qui touchent au dossier. Là. On ne paiera pas sa carte de crédit, par exemple. Pas. Donc, après ça, souvent, on va déposer l'argent dans son compte directement ou on fait un chèque. Là. Puis, fait que ça prend un certain nombre de jours, mais après ça, on fait la correspondance. Donc, on envoie des copies de tout ce qu'on a fait au client. Puis... ça ressemble pas mal à ça, je dirais. Là. OK. C'est pas on signe, c'est fini, puis merci, bonsoir, on touche plus à rien. Là, on a encore du travail à faire. Oui, c'est ça, il y a une grosse job. Puis là, tu nous parlais de certificat de localisation d'un arpenteur. Pour les gens qui connaissent pas ça, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Oui. Dans le fond, les arpenteurs, ils vont sur le terrain, ils vont mesurer, on part du contour du terrain. Là. Après ça, il va vérifier tous les bâtiments qui sont dessus. Il va mesurer les distances entre chaque bâtiment. Je le dis, résumé, là, puis je veux pas... sûrement qu'il y a plein d'autres affaires, eux autres, qui vérifient. Là. Mais ils vérifient que tout ce qui est sur l'immeuble, dans le fond, respecte la réglementation municipale. OK. Fait que c'est notre meilleur outil. T'sais, nous, on peut pas savoir, là, même si j'allais mesurer puis j'allais voir, ton garage est trop proche de la ligne, c'est l'arpenteur qui a le pouvoir, l'autorité de dire ça, puis nous, on se fie à leur opinion pour, après ça, partir avec si on a besoin de corriger quelque chose ou si on dit que tout est beau, par exemple. Fait que toi, dans le fond, quand l'arpenteur te donne son rapport, ça t'indique à titre de notaire, y a-tu des choses qu'il faut régler avant de finaliser la transaction, c'est ça? Fait que, puis on est chanceux en Abitibi, là, on a vraiment un bon lien avec les arpenteurs, là, fait que ça l'aide aux clients, là, dans le fond, parce que... Ça m'amène à une autre question. Est-ce que toi, à titre de notaire, là, on parle d'arpenteur, le registre foncier, etc., mais est-ce que tu travailles avec plusieurs, d'autres acteurs là, dans le milieu qui vous aident, vous autres, dans votre pratique? Les courtiers immobiliers nous aident vraiment beaucoup. Des fois, des plombiers, là, parce que quand on habite en campagne, qu'on achète une maison, il faut vérifier si l'eau est potable, s'il y a un bon débit d'eau. Les municipalités puis les villes, on travaille vraiment beaucoup avec eux aussi. Sinon, on a à parler aussi avec souvent des assureurs. Donc, quand on n'a pas le choix d'assurer notre maison, on prend un créancier.
Fait que ça, bref, quand tu fais un dossier, tu parles pas juste avec les deux personnes là, qui sont de chaque côté du contrat. Tu as vraiment à faire. Dans le fond, tu fais vraiment comme un historique complète de tout ce qui existe sur ce lot-là. C'est ça. Quand on part et qu'on fait la transaction, on veut que s'assurer que tout soit beau. C'est pour ça qu'on vérifie beaucoup d'affaires. Fait qu'on a souvent, là, je pense, dans l'opinion publique, on a souvent l'impression que les notaires, c'est toujours de la rédaction, de la lecture assis au bureau, mais dans le fond, il y a beaucoup de. Il y a quand même un côté social à tout ça. Là. Okay. Oui, on rédige une fois qu'on a ce qu'il nous faut pour monter le dossier. Après ça, on s'assure que ce qu'on écrit, ça représente bien la volonté des parties, vendeurs-acheteurs. Puis, on veut être sûr que ça soit clair, que ça soit pas ambigu, puis que si on souhaite pas, mais s'il y a une chicane après, on risque d'aller voir un avocat. Puis, dans le fond, on a vraiment un devoir de bien faire les choses pour que ce soit, éviter tous les problèmes. Puis que ce soit simple à régler dans le cas qu'il y a un problème. Que ça soit clair, pourquoi on a trouvé cette solution-là, par exemple, ou pourquoi c'est ça, exactement, c'est ça. OK, super. Ben, très intéressant. Là. J'aimerais ça qu'on parle un peu justement de ton parcours puis comment on fait pour devenir notaire. Là. Fait que je sais pas si tu peux peut-être partir là, en fait, à quel moment que toi, tu as su que c'est ça que tu voulais faire? En fait, au secondaire, je savais que la technique policière existait. Je me voyais pas être policière, mais je me disais dans le domaine juridique, mettons. Puis, moi, je suis chanceuse quand même. Là, mes parents, on avait un petit livre des cégeps de tous les cours qu'ils faisaient. Fait que, je feuilletais souvent ça. Puis, j'avais trouvé technique juridique. Puis, il y avait quelqu'un dans ma famille qui faisait ça aussi à Amos. Là. Donc, fait que tu as quand même été exposé à ce milieu-là. Oui, je disais ça au secondaire, technique juridique, là, c'était du chinois. Là, c'est vraiment pas... ça mange quoi en hiver? Là, donc, j'ai été apprendre l'anglais après secondaire. Après ça, je me suis inscrite en technique juridique. Dans le fond, je me disais... Je sais pas si je vais avoir les notes pour rentrer en notariat. Je voulais m'ouvrir toutes les possibilités. Je voulais voir premièrement si j'aimais ça aussi. Donc, j'ai commencé ma technique à Québec. Puis, après, je savais que je voulais faire plus loin. Là. Je voulais m'inscrire en droit, dans le fond. Donc, après 2 ans, je pouvais m'inscrire parce que tous mes cours de base étaient faits. L'éduc français et tout. Donc, après 2 ans, je me suis essayée. Je me suis inscrite à 2 universités. J'ai été acceptée aux 2. Fait que j'ai été voir après ça le cégep. J'ai dit, je peux... J'avais tous les prérequis pour entrer. Fait que j'ai pas fini ma technique. Il me restait 1 an, dans le fond. Donc, je suis rentrée en droit après ça. Donc, ça, il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas. Là. On a les avocats puis les notaires. Là. On a le même bac en droit. Là. On a les mêmes cours. On apprend le même droit. Puis, c'est après notre bac, on décide soit d'être avocat ou soit notaire. Puis, si on est avocat, on fait notre barreau, qu'on appelle. Puis, si on est notaire, on fait une maîtrise en droit notarial, qu'on appelle. Donc, c'est les notaires, là, dans le fond. Fait que j'ai fait mon bac en droit. Puis, qui dure combien de temps? C'est 3 ans. OK. Ouais. Fait que c'est 3 ans, dans le fond, commun là, avec autant les gens qui veulent se diriger dans le domaine avocat versus... OK, c'est bon. On gradue avec les mêmes cours, là, dans le fond. OK. Puis là, après ça, c'est ça. Après ça, la maîtrise. Exact. Fait que c'est 2 ans en tout et partout, mettons. Là. C'est 3 sessions normales là, de droit, de maîtrise. Puis après ça, on a un stage de septembre à décembre, mettons. OK. Après ça, on a... en fait, l'été, on fait Avant de faire notre stage, on a des cours avec la Chambre des notaires. La Chambre des notaires, c'est comme le barreau, c'est notre ordre professionnel, dans le fond. Il faut se qualifier selon les critères de la Chambre des notaires pour pouvoir être notaire. Donc, on a des cours. Après ça, on a notre examen de l'ordre avant de faire notre stage. Fait que si on le passe, après ça, on peut faire notre stage. Après ça, on fera notre rapport de stage, tout ça, là. Au mois de janvier, on a un petit break, puis après ça, on a un cas pratique qui dure 1 mois.
Donc, on reçoit, là, c'est plusieurs questions, dans le fond, là. Fait que faut répondre... c'est des mises en situation, dans le fond, puis il faut dire... dans le fond, c'est pour voir si on a bien retenu... tout ce que tu as vu dans ton parcours. C'est ça, puis si... toutes les obligations professionnelles, là, dans le fond, fait que... des fois, c'est c'est genre, un notaire a fait telle affaire, là, veuillez relever qu'est-ce qui est pas correct. Fait qu'après ça, ça prend environ un mois le faire. Après ça, on le remet, puis après ça, on devient notaire, dans le fond. Fait que c'est environ 5 ans d'études. Du début de l'université jusqu'à la fin de ta maîtrise. C'est ça. Fait que, mais ça passe vite, là. Ça paraît long, 5 ans, là, mais pour elle, tu fais ton bac, c'est 3 ans, après ça, ça va quand même vite, là. C'est la roue qui tourne, là, mais exact. Après puis est-ce que là, tu parlais de ton stage, ça, tu fais ça en entreprise, j'imagine? Oui. OK. Ouais. Puis est-ce que c'est toi qui trouves l'entreprise? C'est le programme de maîtrise qui vous aide à trouver ça? Comment que ça fonctionne? La plupart des gens trouvent leur milieu, là. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà travaillé dans un bureau avant mettons, pendant leur été en droit. Oui. Donc, moi, en région, en fait, c'est vraiment plus facile que, mettons, à Montréal, de trouver un stage, là. Mais si on a de la misère, oui, le programme de maîtrise va nous aider, là, sans aucun problème. Puis, eux autres, ils communiquent aussi avec le bureau. C'est que tu vas faire ton stage pour voir s'il y a un bon feeling ou pas. Là, mais, pour assurer un bon suivi et une bonne formation. Là, okay. Il y en a que... J'ai une amie c'était à Sherbrooke, je crois, qu'il faisait, son stage. Puis après un mois, là, il avait pas un bon feeling. Puis il trouvait pas que ça allait vraiment bien. Fait qu'il a changé de milieu en plein milieu. OK. Fait qu'advenant, fait que c'est ça. Fait qu'il y a de la latitude. Là. Dans le fond, c'est vraiment le but du programme de maîtrise, c'est vraiment nous former le mieux possible. Exactement. Pour que quand tu arrives sur le marché du travail, que tu aies toutes les connaissances nécessaires pour ton travail. Puis, il y en a qui startent une compagnie, là, qui a un bureau de notaire tout seul en commençant. C'est pas conseillé, mais il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Puis, perso, moi, je l'aurais pas fait, là. Mm-hmm. Où c'est que je travaille, on est 14 notaires. C'est vraiment un gros bureau, beaucoup de travail d'équipe, puis de l'entraide aussi, là. Ça aussi, c'est le fun, là, quand tu reviens, puis on n'est pas laissé à nous-mêmes. Oui, exact. Puis tu nous parlais justement pendant tes étés, est-ce que tu disais qu'il y en a beaucoup qui font faire des stages là, pendant ton bac? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as fait pendant ton bac? Oui. Ouais. Dans le fond, ma première été de bac, j'ai travaillé où c'est que je travaille. J'ai touché au droit corporatif en premier. Puis après ça, les 2 autres étés, j'ai travaillé en immobilier. Puis là, fallait que je décide dans laquelle des 2 branches je voulais pratiquer, dans le fond. OK. Il me laissait le choix, mon employeur me laissait le choix, là. J'ai choisi immobilier. OK. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est une fois que tu as eu fini tout. Dans le fond, pendant ton bac, puis pendant tes années là, à faire tes stages, tu as pu un peu de temps libre, tu as pu toucher le terrain, puis toucher aux différentes options que tu avais. Ça l'aide vraiment beaucoup aussi pendant la maîtrise, là, à avoir travaillé dans un bureau, là, parce que ça va très vite, là, puis il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut juste apprendre. Pas juste apprendre, on connaît le juridique, mais concrètement, là, faut que tu travailles pour le comprendre. Mm-hmm. J'imagine que tout ce qui est contact client, puis de discuter avec les différentes parties impliquées, j'imagine que ça, c'est de quoi qu'elle veut pas t'apprends sur le terrain. Oui, exact. Ou à moins, avez-vous justement des cours de ça à l'université? Non, OK. Peut-être que parce que c'est un programme qui a été en reconstruction. Avant, c'était un DDN qu'on appelait, là. Puis là, c'est une maîtrise en droit notarial. Donc, chaque université recadrait les cours et tout ça, mais moi, quand j'ai fait mon cours, il n'y avait pas de... On fait une mise en situation, par exemple, ou pas vraiment. Là. Fait que ça, tu apprends ça sur le tas une fois que tu es garoché sur le terrain. OK, cool. Puis là, c'est ça, tu nous parlais, vous êtes, vous autres, chez PME Internotaire Abitibi, vous êtes une grosse équipe. Oui. Puis, justement, tu nous parlais de travail d'équipe. À quel point, je sais pas si tu peux peut-être nous définir un peu, justement, qu'est-ce que vous faites
comme ensemble? Y a-tu des dossiers que tu peux pratiquement juste travailler seul parce que c'est trop complexe? Oui. Comment ça fonctionne, ce côté-là? Dans le fond, ce que je voulais dire de travail d'équipe, tout ça, c'est... J'avais mes propres dossiers, là, puis j'y allais, mais souvent, c'est... Tu sais comment régler le problème, mais tu veux être sûr que ça soit ça. Fait que mes collègues m'aident vraiment, vraiment beaucoup. Ou des fois, c'est totalement nouveau. On sait ce qu'on devrait faire, mais l'expérience des plus vieux ou juste savoir qui appeler aussi, des fois, là, pour que ça aille bien. Là. Fait que... mais sinon, oui, ça arrive qu'on en fait tout seul. Puis il y a des notaires qui sont seuls aussi. Là, je parle de mon expérience parce que c'est ce que j'ai vu. Oui, évidemment. Mais même si on est notaire solo, qu'on appelle, on travaille quand même en équipe. Là, puis il y a des dossiers qui sont plus complexes qu'on fait plus seul, mettons. Mais il y a beaucoup de travail d'équipe parce que, par exemple, quand on a une collaboratrice, mettons, il faut aller chercher les taxes municipales scolaires. C'est tout elle qui va faire ça. Elle va montrer souvent le ROF du contrat. Puis nous, on le peaufine. Mais on peut, effectivement, il y a des dossiers qu'on ferme notre porte, là, puis on veut pas être dérangé. On se met sur ne pas déranger. Puis, fait que ça aussi, c'est le fun, là, dans le fond, je trouve. Là, c'est... Puis justement, tu parlais de collaboratrice dans un bureau de notaire, là, dans ton bureau de notaire, par exemple. Comment est-ce que ça fonctionne? Savez-vous des adjointes administratives? Là, tu nous parlais que des fois, il y a des gens qui vont faire la rédaction, le ROF, avant que toi, tu repasses par-dessus. Tout ce travail-là, la symbiose, ça fonctionne comment? Est-ce que tu gères du personnel, par exemple? Y a-tu des gens qui travaillent pour toi? Comment ça fonctionne? Oui, j'ai une collaboratrice, dans le fond, puis je lui demande... on a une grosse liste dans chaque dossier à faire. Moi, je coche qu'il faut être fait. Donc, ils font vraiment une grosse partie du travail, eux autres aussi. Là. Mais, dans le fond, ils savent, ça se ressemble, là, mais c'est nous qui dit à notre collaboratrice plus qu'il faut faire. Mais on a, autant que chaque notaire a comme une collaboratrice, mais la collaboratrice de mon collègue est capable de m'aider. Ça va être le même travail. Ça va être parce qu'on a comme une structure, là, on a un département, dans le fond. Okay. Puis à chaque 2 semaines, mettons, on se rencontre, on se donne nos trucs. Fait qu'on veut vraiment que s'il y a une nouvelle qui arrive, ben ça s'en vient mélanger, là, savoir qui veut une virgule à telle place, par exemple. Là, parce que quand on est notaire, un petit peu, on est quand même un petit peu perfectionniste. Donc, on essaie d'uniformiser ça pour que ça soit plus productif, dans le fond. Mais on est... Nos collaboratrices, c'est des perles, là. On voudrait pas qu'ils ils font vraiment du très bon travail. Puis, il faut ils ont des qualités semblables au notaire. Là. Si quelqu'un qui botche puis qui prend pas la peine de se relire, là, ben ça pourra pas marcher. Là. OK. Puis, quand tu parles de collaboratrice, pour donner une idée aux gens qui écoutent, est-ce qu'ils ont un cours particulier? Est-ce que ça peut être n'importe qui cherche un emploi présentement qui peut venir appliquer puis vous leur montrer pendant qu'ils sont là? On peut faire notre technique juridique, dans le fond, mais collaboratrice juridique, il n'y a pas de DEP, par exemple, qui se donne, pas à ma connaissance, okay. Mais puis c'est quand même, c'est un univers inconnu, là, donc ça s'apprend sur le tas, ça aussi, là, mais on les forme en travaillant. Puis là, on a parlé de collaboratrice, on a parlé un peu de technicienne juridique. Technicienne juridique, ça s'imbrique où là-dedans? C'est vu que tu as quand même fait la technique, là, fait que j'en profite pour te poser la question. Les techniciens juridiques, c'est sûr, ils ont quand même des connaissances en droit. Là. Ils savent faire les examens de titre aussi. Là. C'est le notaire qui vérifie, mais au bureau, on a une technicienne juridique, puis elle acolyte à Michel Lantagne, là, donc... qui est votre boss. Oui, c'est ça. Fait que elle fait pas les mêmes choses que collaboratrice juridique. Elle a des tâches un peu plus poussées, peut-être, là, mais fait que quand elle a des tâches, ben elle est capable de... Le juridique, elle peut le pousser un petit peu plus loin, je dirais, là, mais ça reste que le notaire doit le vérifier, mais... Fait que on a
pas tant de techniciens juridiques, là, c'est pas tant... C'est une denrée rare. Oui, puis ça peut travailler aussi dans un bureau d'avocats, des techniciens juridiques. Fait que, ça ressemble à collaboratrice juridique, mais peut-être un petit peu plus poussée, je dirais. Là. Plus de connaissances en droit. Là. Okay. Puis est-ce qu'à la fin de ta maîtrise, quand tu as commencé là, à travailler pour de vrai comme notaire, est-ce que tu te sentais-tu prête ou tu sentais que comme tu avais besoin encore d'apprendre, puis c'est un peu pour ça tu disais que toi, tu n'aurais peut-être pas été à l'aise de te lancer seul dans l'expérience de notaire, puis tu avais besoin d'une équipe. Comment c'est ce bout-là là, quand tu t'es garoché là, dans Fosse des Lions? Ben en fait, mon stage s'est très, très bien passé. Là. Mes collègues avaient à cœur de me faire... On pouvait lire des contrats, dans le fond. Là. Puis, je savais déjà comment monter un dossier, c'est sûr, mais c'est quand même une des choses les plus stressantes. Là, pas stressant, mais on veut tellement bien faire en partant. Là, on veut pas se tromper, on veut pas l'appeler 12 fois pour rien. Puis, pas pour rien, mais on veut... Tant qu'à l'appeler, on veut poser toutes les questions, par exemple. Mais... je suis devenue notaire le 1er mai, mettons, puis pendant peut-être 2-3 dossiers, je dirais, mon collègue m'a accompagnée. Je faisais les lectures des actes quand même, mais on se trouve un jargon aussi, puis j'ai beaucoup d'amis, moi, qui ont fait affaire avec moi, fait que je peux comprendre plus leurs questions ou je sais plus ce qui est nouveau dans leur vie, mettons. Là. Fait que je peux m'ajuster mes explications pour qu'ils comprennent, dans le fond. Mais ça m'a pris... Après ça, je suis partie. Mais au début, ça me stressait de parler aux clients, c'est sûr, là, mais pas stressé dans le sens... C'était un bon stress, là. Mais après ça... Mais c'est ça, c'est quelque chose que tu n'es pas habitué de faire en sortant de l'école. Exact, c'est ça. Fait que... oui, j'étais dans Fosse du Lion, comme tu dis, mais on est vraiment bien encadré, puis le plus stressant, c'est de bien... On veut bien faire, mettons, on veut bien parler, on veut bien... Parce que c'est ça, veux pas, dans ta job, tu as aussi une grosse job de vulgarisatrice, là, parce que... j'ai fait affaire avec toi pour ma dernière hypothèque. Puis, tu sais, quand t'es pas dans ce milieu-là, les textes sont relativement compliqués à comprendre des fois. Des contrats, c'est écrit dans un jargon qui est pas nécessairement un jargon familier. Fait que toi, ta job aussi, c'est un peu ça, là, c'est de trouver des façons de l'expliquer de la bonne façon à tes clients. Oui, parce que, tu sais, par exemple, une hypothèque, là, je te dis une modification cadastrale, puis je te lis le paragraphe, ça mange quoi en hiver, là, fait que... On vulgarise vraiment beaucoup pour que les gens comprennent. Là, parce qu'on pourrait la lire mot pour mot, mais ça prendrait vraiment beaucoup de temps puis ça serait pas très efficace parce que premièrement, les gens ils veulent que ça soit quand même clair. Là, c'est normal, là, en fait. Là. C'est beaucoup d'argent, c'est un beau projet tout ça. Fait que ça fait partie des points que j'aime vraiment beaucoup de mon métier. En fait, moi, je voulais un métier pour aider les gens, mais il n'y a pas juste, par exemple, tout ce qui touche à la santé t'aide beaucoup les gens, là. Mais pour qu'ils connaissent leurs droits, qu'ils les comprennent. Avant qu'ils signent, il faut être sûr qu'ils ont compris. Là, puis, je vais faire le rendez-vous, avez-vous des questions? Est-ce que c'est clair? Puis tout ça. Fait que ça fait partie d'un point que j'aime du métier aussi, là. Vraiment s'assurer qu'ils comprennent, puis qu'ils se sentent bien aussi de poser des questions. Là, s'ils sentent qu'il peut pas avoir de communication, je pense que ça ne m'est pas arrivé encore, là, parce que j'essaie vraiment de... Mais fait que c'est le fun de ce côté-là aussi. Ça, fait que il y a aussi le côté, j'imagine, mais une de mes questions pour toi, c'est quoi les qualités d'un bon notaire? J'imagine qu'à t'entendre parler, un notaire qui est très froid pendant les rencontres avec son client, ça doit pas être optimal. Non, vraiment pas. Puis c'est ça, puis si on continue après ça, les qualités d'un bon notaire, ce serait quoi? D'être à l'écoute, d'être organisé. Ça s'apprend aussi, là, dans le sens que on trouve notre méthode de travail, là. Mais d'être sérieux, parce que tout ce qui se passe chez le notaire, c'est le secret professionnel. On peut pas jaser de ça. On en jase entre collègues, là, c'est normal, mais
par exemple, le temps, on va dîner au parc, là, puis on peut pas parler d'un dossier. Là, fait que sinon, le secret professionnel, c'est très important. Faut avoir un petit côté perfectionniste, mais c'est pas péjoratif, là, c'est pas négatif, c'est aimer bien faire les choses, c'est une qualité importante, c'est sûr. Aimer travailler en équipe, là, être capable de travailler sous la pression aussi. T'sais, on ne travaille pas tout le temps sous la pression, mais il y a des moments de l'année plus rushants, mettons. Là. Donc, sinon... Et puis si on continue là-dessus, justement, les moments de l'année, la charge de travail que vous avez, ça ressemble à quoi, mettons, ta semaine? Là, c'est-tu un 40 heures de 9 à 5? Y a-tu des moments que c'est plus relax? Y a des moments que c'est l'enfer puis tu fais 60 heures par semaine? Ça ressemble à quoi? Oui, il y a des moments qu'on fait vraiment plus d'heures. C'est l'été, dans le fond. Là, les gens en général s'achètent des maisons plus l'été, là, c'est normal. OK. Le marché de l'immobilier est plus concentré l'été. En 2020, mettons, là, je dirais que le rush d'immobilier, il a été comme de juin à décembre. Là. Mais okay. Est-ce que ça va être ça maintenant, le rush d'immobilier? On verra, mais avant, c'était plutôt, mettons, de avril-mai à octobre, je dirais. Fait que ta charge de travail est variable en fonction du marché immobilier. Exactement. Okay. Fait que, puis, tu sais, on veut livrer le dossier vite, là. C'est normal que les gens ils veulent rentrer dans leur maison vite, mais des fois, faire les choses trop vite, c'est pas bon non plus. Là. Fait que, ça aussi, c'est un des aspects là, qu'il faut apprendre à gérer ça, là, dans le fond. Là. Toute la pression du temps, là, puis on veut bien faire, on veut que nos clients soient satisfaits, mais des fois, c'est juste pas réaliste que ça soit, mettons, on le reçoit le mercredi puis ça signe le vendredi, c'est pas réaliste des fois. Mais c'est notre travail aussi de l'expliquer, là, pourquoi, là, pas juste faire non. Non, c'est ça. Fait que oui, les périodes, mettons, sinon, c'est je dirais 40 heures, là, c'est pas mal. Une semaine de travail là, assez régulière, là, normal. Oui, c'est ça. Mais l'été, puis c'est peut-être, je dirais, 40 à 60 heures. Plus. Puis j'imagine que ça dépend aussi. J'imagine que quand tu commences versus quand tu as une grosse banque de clients qui viennent te voir plus régulièrement, j'imagine que ça doit changer aussi au cours d'une carrière. Oui, mais tu sais, moi j'ai la chance de travailler dans un bureau quand même qui a déjà une bonne réputation. Mm-hmm. Puis, donc, le côté client, vous en manquez pas? Non, mais même les notaires plus vieux, mettons, ils vont être contents de m'entendre parler. On les salue. Mais ils nous pas donnent leurs clients, mettons, mais ils nous il y a une délégation. Oui, c'est ça, une délégation autant que... Mais c'est ça que j'aime de mon bureau, c'est un travail d'équipe. Ça se peut qu'il y ait un dossier que ça soit moi qui le fasse, mais un autre dossier pour le même client, que ce soit mon collègue, mettons. Donc, ouais. Fait que tu te ramasses pas des fois avec des semaines là, juste de fou. Puis, oui, parce que mais tout le monde est dans... Ouais, OK, tout le monde est dans ce rush-là. Ouais. Fait que c'est... OK. On est tous là-dedans ensemble. Cool. Puis, tu sais, justement, tu nous parlais, là, vous avez comme un tronc commun avec les avocats. Ouais. Puis, j'aimerais ça savoir pourquoi le notariat versus devenir avocate, mettons. En fait, j'ai travaillé au palais de justice pendant 2 ans, mes études de technique juridique. Ça me parlait quand même un peu. Puis, en fait, dans les émissions, on voit souvent les avocats à cour, là, puis tout ça. Puis là, je me disais, j'aimerais ça, mais je me disais, plus monter, là, tu sais. Puis je sais pas, j'ai jamais été avocate, là, mais ça reste qu'il faut trouver le droit. On sait c'est quoi la chicane, mettons, mais trouver tes arguments, puis il y a de la jurisprudence, c'est des jugements qu'on n'a pas le choix de respecter parce que ça a fait... il y a un jugement qui a été émis, mettons. Ouais. Mais c'est pas juste notre code civil, il y a plein d'autres aspects qu'il faut respecter, puis les avocats aussi, là, parce que c'est le droit, tout simplement. Mais tout ça, c'était une des questions au début de notre maîtrise. Pourquoi pas avocat et puis pourquoi notaire? Si on n'aime pas la chicane, principalement, là, c'est pas...
c'est pas de chicaner avec sa sœur, là, ça se peut qu'on aime ça, mais c'est vraiment, tu sais... les litiges, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on en règle là, des chicanes, là, mais c'est pas... tu sais, il faut être neutre, justement. Mm-hmm. Donc, ça aussi, c'est un des aspects. Là, être neutre, c'est quand même... on a des obligations juridiques, mais pas juste envers une personne. Ça aussi, ça fait partie de ce que j'aime. Sinon, il y a des avocats qui plaident pas en cours, mais je me voyais pas plaider en cours devant un juge. Puis, fait que ça aussi, tu peux vouloir aimer tu peux aimer le droit ou ça peut t'intéresser, mais c'est tout ce qu'on voit souvent. Les avocats, c'est ça, c'est très glamour là, dans les séries TV, par exemple. Ouais. Sûrement que les avocats ils diraient que c'est pas pantoute de même, là, je sais pas, mais ou c'est de même juste d'un gros bureau à Montréal, par exemple, mais ça même, tu sais, à Amos, j'ai travaillé, je voyais des procès des fois, puis ça me tentait, mais je me disais, il y a un petit quelque chose là, pas qui m'angoissait, mais que je me disais, c'est pas tout à fait ça, mettons. Fait que, mais dans le fond, Laurie l'entend, là, je savais que son père était notaire, fait que je savais que ça existait comme métier aussi. Fait que, tu sais, ça... Je m'étais... En rentrant au bac, c'était plus notaire, mais je me suis dit, regarde, fermera pas de porte, là, ouais. C'est ça. T'sais, je vais voir, tout ça, mais il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants qui c'est des avocats. Fait que ça aussi, tu sais, ils nous partagent leur expérience, dans le fond. Fait qu'il y a vraiment moins de profs notaires, là. Fait que ça aussi, pendant notre parcours, ça peut... Fait que c'est pour ça que c'est le fun de pouvoir travailler dans un bureau de notaire aussi quand on peut, pendant nos étés, par exemple. Là. Mais... Fait que c'est ça, c'est au travers de tes stages que tu as comme eu la piqûre pour le notariat. Oui, c'est ça. Puis, c'est pourquoi pas avocat? Parce que le notariat te parlait plus. C'est ça. Exact, super. Je pense qu'il faut pas tout à fait la même personnalité là, pour être notaire qu'avocat, là, mais on n'est pas plate et on ne porte pas juste des bas bruns. Et, non, exactement. Ben, en tout cas, de la manière dont tu m'entends, ça a l'air très excitant comme métier. En terminant, là, je te demanderais peut-être, as-tu un conseil pour quelqu'un qui écoute ça en ce moment puis qui se dit « Hey, crime, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. » As-tu un conseil à donner à ces gens-là de comment l'essayer, comment peut-être avoir un meilleur feeling de si c'est quelque chose qui nous parle? Oui, premièrement, aller lire. On peut faire notre science humaine, on peut faire tous les cours puis finir en droit aussi, là, je veux dire le parcours, mettons, là, mais aller lire, poser des questions, tu sais. Pour elle, mes collègues, je connais pas une personne qui dirait non là, pour répondre aux questions, mettons, mais sinon, si le droit vous intéresse ou le juridique, de lire, là, d'aller faire ses recherches en ligne, là, dans le fond. Parce que, puis c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un domaine où tu peux, dans le fond, peu importe ce que tu fais au cégep, tu peux rentrer dans ce domaine-là. C'est pas, t'es pas barré parce que tu fais un cours ou un autre. Non, c'est ça. On peut faire sciences nature. Puis à Sherbrooke, il y a 4 sortes de droits, 4 sortes de bacs en droit. Il y a le droit MBA, là, tu fais ta maîtrise en administration en même temps. Fait que c'est plus chargé, puis tu finis 1 an plus tard, mettons. Mais après ça, ça t'ouvre plus... si ça te rejoint, là, mais tu as ça de plus sur ton CV. Il y a le droit sciences de la vie. Tu as des cours de sciences à travers. Donc, je dirais que, mettons, pour du droit criminel, peut-être plus, là, pour les autopsies ou des choses de même. J'avais beaucoup d'amis là-dedans, mais j'ai jamais demandé pourquoi ils s'étaient inscrits en droit de la science de la vie. Puis il y a droit coop, tu fais des stages, c'est avec l'école dans le fond, là. C'est plus mettons, quand tu veux rentrer dans des gros bureaux, ça l'aide vraiment beaucoup d'avoir fait ça. Puis il y a le droit régulier. Que toi t'as fait. Oui. Super. Bon vieux droit. Yes. Ben écoute, Alexandra, un gros merci d'être joint à nous ce matin. C'était vraiment très, très intéressant. Puis ben les gens à la maison, si jamais vous avez besoin des services d'Alexandra, là, elle a une page Facebook professionnelle, là, Alexandra Bolduc Notaire. Très facile à trouver. Je la recommande d'ailleurs. Merci. Puis pour vrai, s'il y a des jeunes ou peu importe là, qui ont des questions, là, ça va me faire plaisir d'aller prendre un café puis
de parler peut-être un peu plus en détail. Là, ou, Super, fait qu'ils peuvent te rejoindre via ta page Facebook problème. professionnelle. Bon, mais super. À la maison, un gros merci d'avoir écouté ce matin, puis on se souhaite à la prochaine.